Bonjour tout le monde, ici Naïbi Jacques avec vous. Aujourd'hui, c'est mon jour 8. J'entame ma deuxième semaine du Miracle Morning. Super contente. Alors aujourd'hui, ça s'est passé quand même assez bien malgré le fait que je me sois réveillée un petit peu plus tard que d'habitude. Durant la semaine, j'essaie de me réveiller vers 5h30 du matin. Là, mon réveil a sonné à 5h25. Et puis je suis restée au lit, ça m'a pris 30 minutes pour sortir du lit. Et après, comme pour moi, tout commence vers 7 heures, ben, j'ai dû tout compresser en 1 heure. Donc j'ai dû écourter quelques rituels, mais j'ai quand même tout rentré à l'intérieur. Et je me rends compte que c'est vraiment bien que je me réveille vraiment très tôt parce que mon fils, depuis que je fais ça, il se réveille vraiment plus tôt le matin, tout seul, sans difficulté. Donc, j'imagine que mon énergie se transporte jusqu'à sa chambre. Donc, c'est vraiment super. Ça me motive à continuer encore plus. Et puis voilà, ça crée quelque chose, une ambiance vraiment agréable à la maison. Alors, j'ai commencé à parler hier de la clé numéro 3 qui était le fait d'être honnête envers soi-même. Et j'ai dit que souvent on a deux réactions. On a soit le fait de dénier ses émotions, donc de dire non, c'est pas ça que je ressens du tout dès que quelqu'un nous pose ce qu'on ressent ou met le doigt un peu sur ce on pourrait ressentir. Et puis il y a aussi le fait de se soumettre, de banaliser aussi les choses et de dire ben, c'est pas grave. Donc, je vais parler un petit peu plus en fait de le fait de dénier ses émotions. Et pour moi, ça s'applique, c'est quelque chose que je pense que je fais assez souvent. Si on reprend en fait le tableau de se connaître soi-même puis de s'accepter, dans mon tableau de ce que je n'aime pas ou d'essayer de comprendre de qui je suis en fait, j'ai pu identifier le fait que j'étais quand même assez sensible. Donc, en reprenant ça, je me dis, c'est peut-être pour ça que j'agis de façon assez rapide. C'est comme viscéral chez moi, de façon réactive. Donc, toutes ces choses que je n'aime pas, exemple, le fait d'être critiqué, le fait qu'on me juge, etc., ça, c'est tout le monde, c'est normal. Mais le fait que quelqu'un réagisse de façon si forte, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur. Donc, je me suis dit pourquoi pas reprendre ce tableau-là avec toutes les choses que je n'aime pas et de me poser la question pourquoi je n'aime pas ça. Qu'est-ce que je ressens lorsque telle chose, telle situation se passe. Et puis je pense qu'en faisant ça, ça peut m'éclairer, ça peut vous éclairer un petit peu plus, d'essayer de comprendre en fait d'où ça vient. Et ça peut venir de très loin, ça peut venir aussi de la façon dont on a grandi, ce qu'on a vécu comme expérience à la maison avec les amis. Et puis après, c'est juste vraiment, c'est dans notre subconscient, donc voilà, on réagit sans vraiment réfléchir. Donc c'est facile de dire tout ce qu'on a à faire, c'est de s'arrêter, prendre une grande respiration, ce serait l'idéal. Et ensuite, de penser à une réponse claire et de dire, OK, j'ai peut-être besoin de relâcher cette émotion et effectivement d'en parler. Alors, en parlant de relâcher, de libérer les émotions, je vais vous montrer un petit livre que moi, je m'étais procuré il y a très longtemps, qui s'appelle The Release Technique. C'est en anglais et ça parle beaucoup du lâcher-prise, en fait. Et là-dedans, ça parle beaucoup de la carte des émotions. Alors, la carte des émotions, on a trois choses qui sont vraiment essentielles, ben, qu'on veut vraiment ressentir chez la plupart des humains. C'est le fait de se sentir en sécurité, le fait de survivre, le fait de vouloir être approuvé, en fait, d'avoir de l'approbation des autres et le fait de vouloir avoir le contrôle. Donc ensuite, il parle de plusieurs émotions. Il en parle à peu près de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près, 6 émotions qui sont plus ou moins négatives. Alors il y a l'apathie, il y a la peine, la peur, la concupiscence ou bien la gourmandise, on pourrait dire, la colère et la fierté. Et sous ces tableaux-là, il y a vraiment tout genre de différents adjectifs qui peuvent définir ces catégories-là principales. Et après, il parle de d'autres catégories qui nous permettent en fait d'avoir une paix intérieure. Et celles-là sont le courage, l'acceptation et la paix. Et puis moi, ce que j'avais fait comme pour m'amuser, en fait, ce que j'avais fait comme exercice, c'est essayer de repérer toutes les émotions que je ressentais dans chaque catégorie. Puis j'ai mis un point
pour chaque émotion. Et après, je me suis rendu compte que je ressentais plus une émotion plus qu'une autre. Donc ça m'a vraiment éclairé aussi, sans vraiment essayer de comprendre par moi-même, me dire pourquoi, puis essayer de fouiller, chercher. Parce que des fois, ça remonte à très loin, puis on ne connaît pas exactement la cause. Donc ça m'a vraiment éclairé. Donc c'est The Release Technique. J'imagine qu'il doit avoir ça aussi en français quelque part. Et ça permet vraiment de ressentir l'abondance dans tout ce qu'on fait. Donc, lorsqu'on a un objectif, qu'on veut soit être heureux, qu'on veut prévenir une maladie, on veut combattre une maladie, quel qu'il en soit, c'est bien de juste lâcher prise de certaines émotions qu'on peut vraiment avoir à l'intérieur de nous. Et après, on se sent beaucoup plus léger et beaucoup mieux. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour le fait de se comprendre et d'ensuite d'en parler et de libérer. Et c'est sûr qu'on ne sera pas jugé, il n'y a rien de mal, on est humain. C'est normal de ressentir la déception, de ressentir la tristesse, de ressentir la peur. Ce sont des émotions qui sont tout à fait humaines. Donc, je vous laisse aujourd'hui avec ces belles pensées, d'être dans l'abondance et d'être courageux. C'est vraiment ça. Une fois qu'on en parle, eh bien, on est courageux. Alors, maintenant, je vous laisse. Moi, je vais aller me prendre mon petit smoothie qui m'attend juste ici. Je me suis fait aujourd'hui un smoothie avec des raisins Concorde que ma voisine m'a donné. Ça ressemble à ça, c'est des raisins vraiment foncés. Et la peau est très épaisse, c'est super riche en antioxydants. Il y a des graines dedans et les gens, ils peuvent ne pas vraiment aimer ça. Alors moi, j'ai mis ça dans mon mixeur et je me suis fait un super beau smoothie avec des prunes autour et un petit peu de verdure, des petites pousses, pourquoi pas, pour apporter un peu plus de puissance, plus d'énergie pour que je puisse foncer pendant ma journée. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!